Bonjour tout le monde, comment vous allez? Nous rendons grâce à Dieu pour cette rencontre. Je voulais juste vous entretenir sur un thème important et partager une pensée avec vous. J'ai un verset que je voulais partager avec vous, c'est Matthieu 5, versets 13 à 14. Je pense que vous connaissez très bien. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Ok? Et le verset 14 dit, vous êtes la lumière du monde. Le verset 13 dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Vous êtes la lumière du monde. Dans le verset 14. Alors, ma question c'est, pourquoi on a dit terre et monde? Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Pourquoi on ne pourrait pas dire vous êtes le sel de la terre et la lumière de la terre? Ou bien vous êtes le sel du monde et la lumière du monde. Donc, dans ces deux versets, la terre et le monde ne disent pas la même chose. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais le faire simple pour que vous puissiez comprendre. On dit, par exemple, le monde de la politique, le monde de l'éducation, le monde des sciences. Tu vois? Donc, quand on dit le monde de la politique, on veut parler du système politique. Ce n'est pas un lieu où tu vas aller, tu prends ton taxi, tu vas aller pour voir le monde de la politique. Non. C'est plutôt un système qui est là, qui gouverne la politique. Donc, le système politique au Sénégal, au Togo, au Bénin, sont différents du système aux États-Unis, en France, en Allemagne et tout ça. Ok? C'est le monde de la politique. Donc, quand on dit monde de quelque chose, c'est un système. Je peux encore donner un exemple, on dit le monde des affaires. Ce n'est pas que tu vas prendre de l'argent pour aller voyager quelque part, pour aller voir les affaires, non. C'est la manière dont on fait les affaires. On dit, ah, nous sommes dans le monde des affaires. Hein. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, tu comprends qu'on veut t'expliquer que le monde des affaires veut dire le système, la stratégie ou les manières de faire les affaires. Donc, quand on dit le monde, dans ce texte que nous avons lu, c'est beaucoup plus, on parle des systèmes qui gouvernent quelque chose. Ça, c'est très important. On va y revenir tout à l'heure. Alors, mais quand on parle de la terre, c'est la partie solide. C'est le support qui porte le système. Donc, vous avez la terre, qui est la partie physique ou support de la chose. Et le monde, c'est le système qui se pose donc sur le support. Donc, il y a deux choses. Il y a la terre, qui est le support, ok, et le monde, qui est le système qui gouverne ou qui est posé sur le support. Vous comprenez? Donc, quand il dit, vous êtes le sel de la terre, donc ça veut dire que vous influencez le support. Maintenant, il dit, vous êtes la lumière du monde, vous éclairez le système. Alors, où est-ce que ça devient intéressant? Je vais vous l'expliquer. Vous voyez, le monde, comme je l'ai dit, fonctionne par système. On a le système de l'éducation, le système politique, le système religieux, le système des familles. Et je vais donner des exemples pour expliquer un peu, sans rentrer trop dans les détails. Dans le système de l'éducation, par exemple, je me rappelle qu'il y a une théorie qu'on appelle la théorie du Big Bang. Le monde est créé par le Big Bang. Ça, c'est ce qu'on enseigne dans la théorie de l'évolution. Ok? Que le monde est créé par le Big Bang. C'est une molécule ou une lumière qui a jailli, qui s'est éclatée. Et puis, ainsi de suite, ça a pris forme, c'est devenu plus grand. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous chrétiens, ça veut dire que ce n'est pas Dieu. Ils sont en train de vous dire, ce n'est pas Dieu qui a créé le monde. Donc, le système là vient pour sortir Dieu de votre vie ou sortir Dieu en tant qu'auteur de la création. C'est ce que ça veut dire. Ok? Je prends un autre exemple. Le système, par exemple, de l'emploi. Où aujourd'hui,
l'emploi n'est pas à celui qui a la compétence. Ce n'est pas mettre celui qu'il faut à la place qu'il faut. Donc quand on met en place un système comme ça, où on ne reconnaît pas les compétences et les valeurs des gens, où est-ce que ça fait? Ça entraîne la paresse, ça entraîne la corruption. Par exemple, dans le système de l'emploi, on dit à une fille qui a les diplômes, on dit, mais si tu veux l'emploi, il faut nous offrir ton corps. Donc la personne vient, si elle fait ça, elle est frustrée. La femme est frustrée, elle est dévalorisée. Donc, elle a certainement peut-être l'emploi, mais dans sa famille, dans son couple, je vais dire, elle n'a pas la paix, elle n'a pas la confiance, elle n'a pas la vraie valeur. Tu vois, on la démolit, on la casse. Ça, c'est un système qui est là comme ça. Ok? On a aussi le système des affaires, le monde des affaires, je vais dire. Alors, dans ce monde, par exemple, les choses ne sont pas claires. On dit, nous sommes dans le monde des affaires, hein? Si c'est même ton frère là, avec argent, ça veut dire qu'on sort du cœur des hommes la compassion et le respect des valeurs morales. Les gens ont de l'argent, ils prospèrent financièrement, mais dans leur cœur, ils ne sont pas humains. Donc vous voyez un peu, donc il y a différents systèmes qui font fonctionner le monde, mais dans lesquels Satan est en train d'introduire des choses. Et les gens pensent que c'est normal, c'est comme ça doit se faire. Donc quand Dieu dit, ou Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, donc les chrétiens viennent pour éclairer maintenant les gens, pour dire, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Ok? Donc vous apportez le système qu'il faut pour aider les gens à mieux dire, à mieux comprendre que ce n'est pas comme ça. Donc ça veut dire que si nous voulons que les choses changent, nous devons comprendre ces deux éléments. Maintenant, je vais revenir là-dessus après, mais aussi parler de la terre. La terre, comme je l'ai dit, c'est le support. Donc comme tel, il dit, vous êtes le sel de la terre, donc le support. Pourquoi? Parce que le sel, c'est ça qui donne de la saveur à la chose. Donc les gens ont un besoin. Ils ont un manque de quelque chose. Ils sont en manque de quelque chose. Et donc par rapport à ça, maintenant, ils créent un système qui leur permet de fonctionner par rapport à leurs besoins. C'est ce que ça veut dire. Donc la terre, c'est le support qui a un besoin de saveur. Mais par rapport à ça, ils créent un système pour faire fonctionner et répondre à ce besoin dont ils sont conscients. Donc ça veut dire que si le besoin n'est pas répondu, le système ne peut pas changer. Ok? Je vais donner un exemple de la femme samaritaine. Elle certainement fonctionnait dans un système de famille où si tu n'es pas content dans ton foyer, tu peux quitter. Donc la Bible dit, elle a quitté jusqu'à quitter 5 hommes. Et elle est avec le 6e homme. Jésus-Christ le rencontre et Jésus-Christ lui explique les choses. Il dit, en réalité, quand tu résumes la discussion, c'est que Jésus-Christ veut le faire comprendre que ton problème, ce n'est pas les hommes. C'est que tu es dans un système où tu comprends, tu penses que c'est l'autre qui t'apporte le bonheur dans le couple. Ça, c'est le système qui était là. Alors qu'on sait que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le mariage qui t'apporte le bonheur. C'est toi qui as le bonheur en toi, qui l'amène dans le couple. Donc, aussi longtemps que ce système-là va fonctionner, vous allez voir les taux de divorce qui vont se multiplier. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens sont dans un système de famille où on pense que c'est l'autre qui apporte le bonheur dans le couple. Ils sont déçus, ils disent qu'on va quitter. Mais d'où est-ce que le problème est venu? C'est parce que le support, ok, dans la vie de la personne, il y a un besoin qui n'est pas répondu. Et c'est ce que Jésus a dit. Il dit, si je te donne de cette eau, tu n'auras plus soif. Oh, alléluia. Donc, il faut que la soif de ta vie soit d'abord étanchée. Dès que ta vie a répondu ou a reçu la réponse à son besoin principal, donc tu vas pouvoir changer le système parce que tu auras la lumière pour comprendre comment changer le système. Ok? Donc, c'est très simple. Donc, il faut d'abord que le support sur lequel les gens posent leur système change d'abord. Il dit, vous êtes le sel qui donne de la saveur donc, à ce support-là. Donc, nous, chrétiens, on apporte
la réponse à leurs besoins fondamentaux. Ça, c'est le sel. Et deux, maintenant, on apporte la lumière pour les faire comprendre que le système dans lequel vous fonctionnez n'est pas bon. Ok? Donc, si on fait ça, le changement pourrait arriver. Donc, ce que je veux dire, en fait, c'est comment apporter le changement dans notre monde, dans notre système, sur la terre. Si nous voulons apporter le changement, il faut qu'on comprenne deux choses. De manière globale, on a deux éléments importants. Il y a le monde, qui est un ensemble de systèmes politiques, et ainsi de suite. Et puis, nous avons aussi la terre qui est le support de ce système-là. Donc, on doit fonctionner aux deux niveaux. On doit fonctionner au niveau de la terre pour apporter les solutions aux besoins fondamentaux, mais aussi apporter du changement dans le système qui fait fonctionner les gens, dans lequel les gens fonctionnent. Si on le fait, le changement pourra venir. Donc, vivement que les chrétiens s'adonnent plus à Christ pour être la réponse. Et c'est pour ça que dans Luc 4, le verset 10, il dit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi pour libérer les captifs. » Ok? Pour apporter la guérison au cœur brisé. Donc, quand vous êtes la solution aux besoins fondamentaux des gens, vous répondez à leurs besoins, alors tout le reste maintenant change. Et maintenant, à côté, ça ne change pas automatiquement. Mais à côté, il faut maintenant mettre en place des systèmes qui leur permettent de voir là où ce que nous faisons avant n'était pas bon. Donc, il faut que l'Église, par exemple, puisse mettre en place un système de famille où les gens se marient de la bonne manière, où les gens vivent de la bonne manière, où nos enfants sont bien éduqués pour qu'ils sachent que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bon. Ok? Donc, je vais revenir un peu plus après là-dessus. Mais voilà les éléments fondamentaux que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Continuez par lire Matthieu 5, verset 13 à 14. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye.